Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Investisseurs Intelligents. Aujourd'hui, je vais m'adresser à tous les fans de Warren Buffett comme moi en vous conseillant la lecture d'un livre incontournable pour ceux qui veulent tout savoir sur celui qu'on surnomme l'oracle d'Omaha. Warren Buffett, l'effet boule de neige, la biographie officielle écrite par Alice Schroeder. Ce livre nous plonge dans les coulisses de la vie de Warren Buffett, de sa naissance en 1930 à la crise de 2008-2009. Avec environ 950 pages, le lecteur a accès à beaucoup d'informations sur les faits marquants de la vie de Buffett. L'auteur nous donne beaucoup de détails très précis, ce qui nous donne l'impression d'être au cœur de chaque scène racontée. Pour ceux que ce livre pourrait intéresser, je mets bien entendu le lien Amazon dans la description. Le livre vous coûtera environ 35 €. Alors j'avais déjà présenté Warren Buffett dans une des toutes premières vidéos de la chaîne Investisseurs Intelligents. Je vous demande d'ailleurs un peu d'indulgence sur cette vidéo. Pour ceux que ça intéresse, vous trouverez le lien en haut à droite. Pour en revenir au livre, on y découvre que Warren Buffett a eu très tôt une énorme obsession, accumuler de l'argent. En se lançant très tôt dans des petits commerces et business, que ce soit la vente de chewing-gum, de bouteilles de Coca-Cola ou de balles de golf à l'unité, Warren a commencé à accumuler dès l'âge de 6 ans des petites pièces de monnaie qu'il conservait précieusement dans une boîte métallique dans sa chambre. En grandissant, il s'est lancé dans des activités de plus en plus rémunératrices, comme la livraison de journaux ou en installant des flippers dans des salons de coiffure. On s'aperçoit grâce à ce livre que toutes ces petites activités ont permis à Warren d'accumuler une petite fortune alors qu'il n'était encore qu'un étudiant. Ce livre permet également de voir la détermination de Buffett de devenir riche. Il a consacré en effet chacune des journées de sa vie à gagner de l'argent avec une énergie incroyable, née d'une passion pour les affaires hors normes. À ce sujet, il aurait dit, alors qu'il n'était qu'un enfant, « Si je ne suis pas millionnaire avant l'âge de 30 ans, je me jette de la plus haute tour d'Omaha. » Au fond, je pense qu'il savait très bien qu'à 30 ans, il serait déjà très riche. Ce qui est frappant, c'est de voir l'esprit d'accumulateur qu'il a eu dès son plus jeune âge. Chaque dollar gagné était précieusement conservé. Un capital que Warren finira par investir dans des actions dès l'âge de 11 ans. Avec de nombreux échecs et de gros problèmes à surmonter, tels qu'un investissement dans une station-service qui s'est avéré être une mauvaise affaire, ou l'achat d'un magasin de vêtements que la concurrence a fini par tuer, ou encore un investissement dans une grande banque d'affaires qui a failli faire faillite à cause d'un gros problème judiciaire avec l'État américain, ce livre met en lumière les difficultés récurrentes dont nous n'entendons jamais parler, mais que Warren Buffett a toujours réussi à gérer. Nous pouvons beaucoup apprendre de sa droiture, de son honnêteté et de sa persévérance. Nous ne connaissons que la belle histoire de Warren Buffett, mais ce livre nous donne les vraies informations. Devenir riche est un parcours semé d'embûches, mais il ne faut jamais s'arrêter d'apprendre, rebondir, surmonter les obstacles. Cela nous rend un peu meilleurs chaque jour. Warren Buffett a très vite compris que gagner de l'argent passivement permettait d'être plus heureux dans sa vie. C'est pourquoi, à l'âge de 15 ans, il a acheté une ferme grâce à l'argent qu'il avait accumulé jusque-là. Cela lui a permis de percevoir une rente grâce au loyer que lui versait le fermier chaque mois. À l'âge de 20 ans, il était déjà millionnaire si on tient compte de l'inflation, avant même qu'il ne crée Berkshire Hathaway. Tout le monde peut donc s'identifier à son parcours, car cela ne repose que sur beaucoup de travail et des investissements judicieux, ce qui est à la portée de tout le monde. Les bonnes choses finissent toujours par arriver à ceux qui savent être sérieux et patients, grâce à la magie des intérêts composés. Pour illustrer la patience, Warren Buffett nous donne une jolie formule. On ne peut pas avoir un bébé en un mois en mettant enceinte 9 femmes d'un coup. Certaines choses prennent du temps. Et malheureusement, on voit trop de personnes essayer d'avoir un bébé en un mois en matière d'investissement en bourse. Et c'est contre nature. Un des grands moments de la vie de Warren Buffett est sa rencontre avec Benjamin Graham, qui sera son professeur à l'université Columbia de New York. Grâce à lui, Buffett va apprendre des choses essentielles pour sa jeune carrière d'investisseur.
Il va apprendre à évaluer une société et à investir lorsqu'il en trouve une qui se vend sur le marché à une valeur inférieure à sa valeur intrinsèque. D'ailleurs, il va se faire embaucher par Benjamin Graham après ses études pour travailler dans son fonds d'investissement. Et il va passer ses journées à chercher ces entreprises qu'on appelle les mégots de cigares. Ce qui signifie qu'elles ne valent rien, comme les mégots de cigares que l'on retrouve par terre dans la rue, dans lesquels il reste toujours un peu de tabac à l'intérieur qui a un peu de valeur. Et de temps en temps, Buffett investit son propre argent dans une entreprise qu'il a identifiée comme étant sous-évaluée, ce qui lui permet de gagner de l'argent en plus de son salaire. Finalement, à l'âge de 26 ans, Ben Graham ferme son fonds. Warren Buffett se retrouve sans travail. C'est à ce moment qu'il crée son premier partenariat financier en collectant de l'argent auprès de ses proches. Il propose un contrat assez simple à ses partenaires. Si les résultats dépassent un certain pourcentage, Warren prend une partie des bénéfices. En dessous, Warren ne prend rien. Autrement dit, si Warren fait des erreurs, il ne perçoit rien. En revanche, si les résultats sont importants, c'est le jackpot. Surtout que Warren réinvestit quasiment tous ses bénéfices dans des parts de son fonds. C'est comme cela qu'il a pu s'enrichir très rapidement. Une solution à retenir, si vous êtes actionnaire d'une excellente société, vous avez peut-être tout intérêt à réinvestir vos dividendes dans de nouvelles actions de cette société. Le goût de Warren Buffett pour les sociétés faiblement valorisées le pousse à s'intéresser à une société textile en difficulté face à la concurrence, Berkshire Hathaway. Il va utiliser les liquidités de cette société pour acheter des sociétés de grande qualité. À ce moment-là, l'auteur passe en revue tous les investissements réalisés par Warren Buffett avec ses succès et ses échecs. Warren Buffett a également rencontré beaucoup de personnalités dans sa vie, mais certaines ont eu un impact considérable, comme sa rencontre avec Charlie Munger, qui va légèrement modifier le style d'investissement de Warren. En effet, Munger va lui conseiller d'investir dans ces sociétés de grande qualité sur une période de temps très longue, plutôt que sur des sociétés faiblement évaluées, mais qui peuvent parfois connaître des difficultés financières. Au fil des années, on voit l'évolution de la fortune de Warren Buffett, mais bizarrement, on ne voit pas son mode de vie évoluer. Il continue d'habiter dans la même maison, continue de manger de la junk food, bref, il conserve une vie simple, ce qui est assez déconcertant quand on voit la quantité d'argent qu'il accumule. D'un point de vue vie privée, on découvre une personnalité atypique. En effet, Warren Buffett a consacré beaucoup de temps à la gestion de ses affaires, et il a parfois un peu délaissé sa famille. Finalement, sa femme, Susie Buffett, va s'éloigner de lui, mais ils resteront mariés jusqu'à sa mort en 2004. Durant cette période, tout en étant marié à Susie Buffett, Warren va vivre avec une autre femme, Astrid Mengs, qu'il finira par épouser en 2006. Pour moi, ce livre est une source d'inspiration. Le titre « L'effet boule de neige » évoque bien la puissance des intérêts composés. Et on comprend qu'en réinvestissant constamment une partie de ses revenus dans des actifs générant du cash, on se retrouve, au bout d'un certain temps, à la tête d'une jolie fortune, sans forcément viser celle de Warren Buffett bien sûr. Mais surtout, il permettra à tous les fans de Warren Buffett de tout savoir sur celui que l'on surnomme l'oracle d'Omaha. Et qui sait, il vous aidera peut-être à acquérir la bonne mentalité pour investir en bourse. J'espère que ce livre vous motivera à suivre le même chemin. Quoi qu'il en soit, si vous êtes un fan de Warren Buffett, il vous régalera grâce à toutes ces anecdotes croustillantes. J'attends vos retours pour ceux qui vont lire le livre, et pour ceux qui l'ont déjà lu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à bientôt sur la chaîne Investisseurs Intelligents.